Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bullet journal où je vais feuilleter avec vous le bullet journal de janvier, donc de la première des premiers 6 mois, donc de janvier à mai, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était un carnet à spirale tout à fait simple de chez Emma, donc pas très cher. Et je l'avais customisé avec un de mes kits imprimables de Serpentard. Donc en première page, j'aime toujours bien écrire mes coordonnées si jamais je perdais le bullet journal. C'est toujours bien si quelqu'un peut ensuite le rapporter au propriétaire. Ici, donc j'avais fait ça avec vous, donc c'était un petit peu mon mood board pour l'année, en tout cas pour les premiers 6 mois. J'avais choisi une image de Prométhée et quelque chose d'assez romantique, donc plutôt dans l'esprit de la peinture romantique, donc assez verdoyant et avec des effluves mythologiques, dirons-nous. L'index que j'ai complété ici consciencieusement au fur et à mesure, ce qui n'est pas toujours le cas. Les pages donc de l'année, la vue de l'année que j'utilise assez peu. J'ai pas souvent des choses à planifier longtemps à l'avance, donc ouais, je m'en sers assez peu, si ce n'est pour les anniversaires, les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Il y a des pages que je n'utilise pas du tout, je pense que ça va me servir, mais en fait non. Ici par contre, j'ai complété aussi régulièrement donc les humeurs, les bonnes périodes en jaune, les mauvaises périodes en noir et tout le tralala. C'est quelque chose que j'ai repris dans le nouveau bullet journal, et j'ai même recopié en fait cette séquence pour avoir vraiment une vue globale de l'année. Puisque j'utilise un bullet journal pour 6 mois, donc j'ai jamais que 6 mois d'humeur. Ici, la petite bibliothèque, donc, où j'ai repris tous les livres que j'ai lus sur les premiers 6 mois. Donc ça a bien donné. J'ai quand même une bonne moitié, on va dire, de la pile de livres ici qui est remplie. Je suis assez contente. Choses empruntées. Le tirage tarot que j'ai beaucoup utilisé pour les cartes, mais évidemment pas pour le reste, puisque je n'avais pas fait de détails. Ici, donc, c'est vraiment repris de mon journal de tirage tarot, donc c'était la ligne du temps, et ici j'ai fait uniquement que recopier les cartes que j'avais tirées. Donc c'est une sorte de résumé. Les objectifs qui ont aussi bien décollé sur certains points. Donc je suis assez contente ici en mi-année de voir à quel point j'ai été productive sur certaines choses, aussi bien en lecture qu'en fiche produit Etsy, avec les autocollants, maintenant les tampons. Alors une page que je ne vous ai pas montrée lors des vidéos, c'est la page de communication. Donc c'est un planning qui me sert à poster sur les réseaux sociaux, et donc pour être un petit peu à jour niveau communication, aussi bien en ce qui concerne les autocollants, les decks et ce genre de choses, les vidéos YouTube, etc. Pour le nouveau bullet journal, j'ai préféré faire une fiche volante. Donc je me suis pris une belle carte postale illustrée par Pantor, et derrière, voilà, je me suis fait mon planning comme ça. Je trouve que c'est plus pratique pour moi de pouvoir après insérer à la page du mois ce genre de calendrier. Après, donc, on arrive au mois de janvier. Donc ici, c'était le mood board pour les B, William Morris, tout ça. Donc c'est ce que je vous ai montré. Par rapport aux pages donc, à l'avant des mois, donc je fixe mes objectifs, j'écris ce que je lis en cours de mois, je note ce que j'écoute, et je colle souvent des faits d'actualité, ou ici c'était le cercle des poètes disparus, donc j'ai envie d'avoir des petites images pour compléter à chaque fois mes mois. Les espaces vides en tout cas,
Comme vous voyez ici, j'ai rien du tout rempli au niveau des pages mensuelles. Je préfère vraiment m'occuper des cases de semaine. Et ici, c'est vrai que à aucun moment, en fait, je m'en sers énormément. Chaque fois, donc, mes listes des tâches à faire, je marque aussi ici les tirages tarot que je peux faire ou que je peux écouter là où je suis abonnée. Ici, j'ai peu noté d'informations. Voilà. Alors à partir d'ici, j'ai décidé de noter en fait les choses que je faisais. Donc c'est pas une to-do list, c'est une F-done list si on veut. Donc ça m'aide un petit peu à voir bah ouais, le travail accompli au fil des jours. Pareil, donc la conclusion. J'aime bien reprendre tout ce que j'ai noté dans mes pages et avoir une synthèse. C'est plus facile si je cherche une information de voir un petit peu comment ça s'est passé au niveau de la conclusion. Donc. Des pages de tirage tarot. Comme quoi, c'est pas parce que j'ai un journal de tirage que je vais m'en servir tout le temps. Parfois, j'aime bien aussi avoir ça dans mon bullet journal. Alors, au mois de février, donc c'était sur le thème de Dionysos. J'ai aussi bien rempli la page. Et toujours aussi peu rempli la page pour le mois, la vue du mois. Ici, au niveau des pages de semaine, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'espace quand je dessinais trop. Donc, plus tard, j'ai laissé plus d'espace au niveau des pages, notamment ici à la dernière. Voilà, ici. J'avais vraiment 2 semaines et juste ça pour écrire, et ça m'a vraiment frustrée de ne pas pouvoir mettre plus d'informations ici. J'aime bien aussi faire des tests de tampons. Ça me permet aussi d'avoir une date de fabrication, de me dire ah ouais j'ai fait ce tampon mandragore au mois de février, c'est là que je l'ai mis en vente par exemple. Le mois de mars, j'ai collé donc a posteriori les autocollants cosmiques, les fleurs cosmiques. Je trouvais que ça allait forcément très bien avec le thème. À nouveau, je ne me sers pas de la page du mois, mais plutôt des pages de semaine. Voilà, ici aussi beaucoup trop peu d'espace par rapport à ce que j'avais à y noter. Toute petite conclusion. Et voilà, donc ici il y a des pages un peu random où j'ai des choses à noter. Ici c'était des réflexions par rapport à ma garde-robe et par rapport au minimalisme. Ça m'arrive encore bien aussi de prendre des notes quand je regarde des vidéos YouTube et de me dire ah ouais tiens, ça j'ai pas pensé à faire. Voilà. Ici des notes sur le tai chi, par exemple. Alors ici, une première page sur des notes de lecture. Donc j'avais envie de résumer un petit peu Le héros au mille et un visages de Campbell. Donc je l'ai fait de manière un petit peu illustrée sur une double page. C'est quelque chose que je reprendrai un peu par la suite. Voilà, ici ça concernait une vidéo Patreon. Ici, je n'avais pas fait de case particulière pour les livres lus, donc je l'ai intégré directement au niveau du dessin. Là, je m'étais fait une liste, une to-do list au mois, en me disant que ça allait peut-être me décharger l'espace au niveau des pages de semaine. Et en réalité, comme j'ai bien bossé, j'ai rempli en fait la to-do list très rapidement et j'ai quand même utilisé les pages de semaine pour me marquer d'autres tâches à faire. Ici, j'étais aussi assez régulière dans le fait de noter tout ce que je faisais au jour le jour. Voilà, donc je complète à chaque fois avec des images qui m'inspirent ou des faits d'actualité.
Ici, j'ai même indiqué que j'avais commencé mon journal de lecture, donc ça veut dire que je suis passée à l'autre bullet journal et que je l'ai considéré comme un journal de lecture. Il m'arrive aussi de collectionner les cartes de visite et les images que je reçois dans des commandes. Ici, c'était pour une commande de t-shirts. Ici, donc un bilan bien rempli aussi. Et à droite, donc c'est ce dont je vous parlais, donc c'est des notes de lecture par rapport à une vidéo YouTube qui me sert un peu plus tard. Mes ventes Vinted, une page random sur Dionysos. Parfois, oui, j'ai pas non plus envie de tout le temps prendre un art journal pour faire mes collages, donc parfois je m'amuse aussi dans le bullet journal directement. Ici, à nouveau, une petite carte de visite. Alors, comme on m'avait posé la question par rapport au Copic, donc les marqueurs Copic, on m'avait posé la question de savoir comment je me débrouillais pour ne pas que ça transperce au niveau des pages. Et ben, en fait, c'est très simple, je les colle 2 par 2, quoi. Donc, c'est quelque chose que je coupe lors du montage, mais c'est impossible avec un grammage aussi fin, donc si c'est des cahiers de chez Emma, de ne pas transpercer le papier. Et comme je vous avais un petit peu expliqué aussi dans la vidéo bullet journal de mise en place, c'est pas parce qu'on a un cahier avec un grammage super épais que ça va marcher. Et donc ça a été ma grande frustration par rapport aux autres cahiers, c'est de voir en fait que le grammage n'est toujours pas assez épais, alors que c'est bon voilà, vous le reconnaissez, je n'en fais pas la pub pour cette raison notamment, ça a beau être épais, les Copic transpercent toujours, donc c'est une frustration permanente, mais du coup autant acheter un cahier de chez Emma et coller les pages, si c'est pour arriver au même résultat, on est gagnant niveau sous, n'est-ce pas? Donc j'en étais arrivée ici, donc au mois de mai. Pareil, j'ai pas utilisé mes pages du mois. Et ici, j'ai trouvé que c'était un petit peu short d'avoir juste des petites fiches en dessous pour y noter donc les playlists, les lectures, les films. J'avais noté aussi nombreuses idées donc par rapport à des exercices Patreon. Les to-do list sont bien remplis également. Parfois aussi, je récupère des morceaux qui m'ont servi pour des collages. Et quand il me reste des petits morceaux encore intéressants, ben voilà, ça peut être le bon endroit pour les coller, pour la déco. Des tests de tampons personnalisés ici. La conclusion et donc ici à la fin, c'est ce dont je vous avais parlé, c'est mon pseudo journal de lecture. Donc j'ai décidé de les concentrer vraiment à la fin de mon bullet journal. Je savais que je n'avais plus la place pour mettre un mois à part entière, donc j'ai préféré faire ça. J'avais découpé donc au préalable les petites étiquettes autocollantes des couvertures de livres, et donc chaque fois je mets point positif, point négatif. Je me suis amusée à faire un système de cotation aussi à étoiles. Parfois j'ai beaucoup à dire, parfois j'ai peu à dire. Ici j'avais fait des textes pour les Discord, donc j'avais également des versions imprimées. Et ici, ce sont les dernières pages, donc c'est vraiment un melting pot, un petit peu tout. Ici, c'est à nouveau le journal de lecture, donc la pensée écologique, il y avait vraiment beaucoup à en dire, de Timothy Morton, donc j'ai pris plusieurs pages et je l'ai illustré. Le livre est vraiment bien. Des tests de tampons. Donc quand vous me voyez faire des reels, c'est sur mon bugeot. Des notes de lecture de Joséphin Péladan, qui parle de Léonard de Vinci. Et le dernier tampon en date à 2 couleurs. Je m'étais vraiment amusée à faire tous les tests possibles. Et voilà, c'est terminé.
Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous collez des petits faits d'actualité ou des, euh, des images random dans votre bullet journal, s'il ressemble aussi à un melting pot de notre prise au vol à gauche et à droite. N'hésitez pas donc à liker évidemment la vidéo si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéo plutôt spontanée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!